Ce soir, Tempo Tango est à l'affiche puisqu'il s'agit de son 10e anniversaire, ce qui nous a donné envie de poser cette question simple, c'est qui, ou plutôt c'est quoi Tempo Tango ? Voici notre réponse, subjective, en une centaine de diapositives. Et si on parlait du tango, car du tango argentin, il en est beaucoup question chez Tempo Tango. Du tango sous toutes les formes. C'est tout d'abord des débuts timides au printemps 2007 avec le premier ciné-tango, une invitée, Deborah Blake, pour son film Encantango, suivi de la projection de la leçon de tango. Il serait trop long de citer tous les films vus depuis au Cinéma Luxe, disons qu'il y en a eu pas loin de 20. Films de fiction, films documentaires, des films longs, des films courts, bref, Tempo Tango a un goût prononcé pour le cinéma. Et si on s'intéresse aux personnalités venues présenter leurs films, une dizaine ont répondu à l'invitation. Le journaliste et historien du tango Nardo Salco, le regretté Stephen King et la danseuse Claire Isnard, la chanteuse Anna Karina Rossi, la grande dame des trottoirs de Buenos Aires Carmen Aguiar, le pianiste Juan Carlos Carrasco, le cinéaste Pierre-André Sauvageau, le dessinateur José Muñoz, le photographe franco-uruguayen Pedro Lombardi, le cinéaste Dom Pedro, etc., etc. Et un peu plus tard, c'est parti dans tous les sens. Tempo Tango avait inventé le ciné-tango, mais il avait envie de ne pas en rester là. Mine de rien, son intérêt certain pour la danse allait être remarqué sur les pavés de la place Saint-Sauveur, dans un petit bar du vogueux le Péchoa, ou carrément sur les quais du Saint-Tropez normand, Port-en-Bessin, et même au Café des Arts pour un tango des arts. Sans oublier l'Antirouille pour une soirée vraiment électro. Tout cela avant de revenir à des saveurs différentes mais tout aussi intenses, comme les expositions, les conférences, les émissions radiophoniques. Car des expositions ou des conférences chez Tempo Tango, il y en a. De quoi donc faire un petit point sur toutes ces manifestations. Des expositions photos Romain Bayon et Claude Boinard, des expositions de gravures Gérard de Foresta et d'affiches Nardo Salco, des conférences sur l'histoire du tango et sur psychanalyse et tango, des conférences sur le bandoneon, ou encore sur le compositeur Osvaldo Pugliese, des conférences sur les 78 tours, et aussi sur les origines africaines. Bref, chez Tempo Tango, il y a de quoi rendre les danseurs cultivés. J'avais le sentiment d'avoir fait le tour des 10 ans de Tempo Tango, mais en même temps, j'avais l'étrange impression qu'il manquait quelque chose. Une danse peut-être, ou du théâtre. Alors j'ai fouillé dans ma mémoire, et voilà ce qui en est sorti en premier. Rodando por Callao y un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila vení, hola, ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, loco, loco. Et voilà ce qui a suivi, un printemps des poètes argentins. Et pour boucler la boucle, quelqu'un parle du tango, applaudi à Toulouse lors de la 7e édition de Tango Postal. Tout cela nous a donné envie de classement. C'est donc parti pour un top 5
celui des meilleurs événements signé Tempo Tango. Notre numéro 5, c'est bien sûr Ciné Tango 2007 avec la projection du film de Sally Potter, La leçon de tango, mais c'est aussi la venue de Plaza Francia au Cargo, pour lequel des danseurs de Tempo Tango ont assuré la première partie. Ou encore la participation au festival La danse de tous les sens, mais notre préféré, c'est forcément Murmure dansé et Cercle des diversités pour Vibration au théâtre de Caen. Notre numéro 4, La Noche del Tango, ce grand bal annuel de Tempo Tango qui a reçu de nombreuses formations comme El Cachivache, Gabriel Valero ou encore Silbando. Mais il y a aussi, dans un genre très différent, la Toca Milonga au Portobello Rock Club. Et c'était bien aussi que des adhérents de Tempo Tango soient acteurs dans le film La Famiglia Minestrone en hommage au 50e anniversaire du Cinéma Luxe. Notre numéro 3, non pas une, mais 2 conférences, celle réalisée par la sympathique et adorable Toulousaine Solange Basely pour son histoire du bandoneon et pour le tango dans le cinéma. Notre numéro 2 concerne la venue de Carmen Aguiar en 2010, invitée à la Comédie de Caen par Tempo Tango lors du 50e anniversaire du Cinéma Luxe. C'est évidemment la projection du documentaire de Jacques Goldstein Tango no todo es rock en présence du photographe franco-uruguayen Pedro Lombardi. C'est aussi des émissions radiophoniques sur TSF 98, tout d'abord les 33 numéros de Paroles et Tango, et depuis 2013, l'émission « C'est pas à moi que tu vas faire écouter ça ». Enfin, notre numéro 1 est une évidence, Loco, 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 parce que c'est la première création théâtrale de Tempo Tango, parce qu'elle aura été une aventure partagée par une dizaine d'adhérents, parce que la guitare de Nicolas Delabroise et la voix d'Eliane Davy. Bref, Tempo Tango, c'est de la danse, du théâtre, de la musique, et c'est aussi une histoire de solidarité et une très belle histoire d'amitié.